En 2012, lorsque le développeur polonais CD Projekt Red annonce la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les gens flippent à cause d'un calendrier Maya prédisant l'apocalypse, le pape vient de faire ses premiers pas sur Twitter et un Autrichien se jette dans l'espace. Le teaser de Cyberpunk réjouit l'humanité qui va très bientôt pouvoir geeker pour l'éternité. Pas vrai? Pas vrai? Hélas, pendant 5 ans, c'est le silence radio. Jusqu'en 2018, à l'Expo E3, quand la première vraie bande-annonce de Cyberpunk 2077 est dévoilée. Et elle est tout bonnement hallucinante. Les décors ressemblent à Gotham City sous cybercocaïne. Bon, tout ça sera dans le jeu, pas vrai? Pas vrai? Manque plus qu'une date de sortie, mais ça, ce n'est qu'un détail. Die wollen ja keine Ruckelorgie veröffentlichen, die irgendwie halbfertig ist. Hoffe ich zumindest. Lors de l'Expo E3 de 2019, encore une bande-annonce est dévoilée. Et oh mon Dieu, que se passe-t-il? C'est le mec de Fortnite et il annonce même une date de sortie. Bon, si c'est Keanu Reeves qui le dit, on peut le croire sur parole, pas vrai? Pas vrai? Mais la sortie est repoussée. 1 fois, 2 fois, 3 fois... Et enfin, après plus de 8 ans de menaces de mort à l'encontre des développeurs et pas moins de 8 millions de précommandes, le grand jour est enfin arrivé. Le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 est officiellement en ligne. Mais les réactions ne sont pas fameuses. 1 semaine après sa sortie, le jeu obtient le score de 3,3 sur le site Metacritic. Si cette note est éliminatoire au bac, elle n'est pas bien plus glorieuse sur Metacritic. En gros, le jeu est pratiquement injouable. Impossible d'atteindre un checkpoint. Par contre, esquiver un tir s'annonce plus facile que prévu. Une poubelle peut vous tuer. Une chaise peut vous tuer. Une chute à moto du sommet d'un gratte-ciel aussi. Ah bah non, ça, on y survit. Les voitures virevoltent dans les airs, traversent les murs, pleuvent du ciel et tombent sur d'autres voitures. Quant aux personnages du jeu, ils font l'avion, se suicident, disparaissent dans le sol et refont l'avion. Oh, et là, qu'est-ce qui se passe? La couleuvre est dure à avaler pour les 8 millions de fans qui avaient précommandé Cyberpunk. Très vite, le scandale prend de l'ampleur. Pour éviter l'escalade, CD Projekt Red réagit par communiqué et promet d'améliorer le jeu grâce à une série de mises à jour. Malgré tout, de plus en plus d'utilisateurs se fâchent. I'm gonna ask for a refund. Le développeur polonais assure alors qu'il sera possible de se faire rembourser par Sony et Microsoft. Bonne nouvelle, pas vrai? Pas vrai? Oups! Finalement, le jeu fonctionne, mais Sony décide malgré tout de le retirer de la boutique PlayStation au bout d'1 semaine. Les 8 ans de travail des développeurs ne pouvaient être mieux récompensés. L'action de CD Projekt Red perd 40% de sa valeur avec une sortie encore plus embarrassante que l'album pour iPhone de U2. Mais CD Projekt Red n'a pas dit son dernier mot. L'entreprise publie alors une feuille de route promettant des patchs censés améliorer le jeu. Et en dépit de plusieurs deadlines ratées, Cyberpunk 2077 revient sur la boutique PlayStation au bout de 6 mois. Aujourd'hui, Cyberpunk est le jeu qu'il aurait toujours dû être, et financièrement c'est même un énorme succès. Rien que les précommandes ont couvert le budget dédié au marketing et au développement. Et si le jeu s'est vendu à ce jour à plus de 20 millions d'exemplaires, il ne sera sans doute pas le dernier événement raté dans le monde du gaming.